La nuit obscure de l'esprit. Premier vers, chapitre 3. Suite du même sujet. Autres afflictions et angoisses de la volonté. Les afflictions et les angoisses que la volonté éprouve en cet état sont également indicibles. Parfois même, elles brisent l'âme par la subite représentation des maux qui l'affligent et l'incertitude d'y trouver un remède. À cela vient s'ajouter le souvenir des prospérités passées, car d'ordinaire, les âmes dont nous parlons ont déjà, avant d'entrer dans cette nuit, reçu de Dieu de nombreuses consolations, et lui ont procuré beaucoup de gloire. Et ce qui augmente leur chagrin, c'est de se voir privés de pareilles faveurs et dans l'impossibilité de les recouvrer. C'est là ce que Job, qui en avait fait l'expérience, a exprimé en ces termes. Moi qui étais autrefois si opulent, me voici tout à coup réduit en poussière. Il m'a saisi au col, il m'a foulé aux pieds. Il a fait de moi comme un but à ses traits. Ses lances m'entourent de toutes parts. Il a blessé mes reins. Il ne m'a pas épargné, et il a répandu mes entrailles sur la terre. Il m'a coupé en morceaux et a ajouté plaie sur plaie. Il s'est précipité sur moi comme un géant. J'ai cousu un sac sur ma peau et j'ai couvert ma chair de cendres. Mon visage s'est gonflé à force de pleurer et mes paupières se sont obscurcies. Job, chapitre 16, versets 13 à 17. Les tourments de cette nuit sont si nombreux et si terribles, sans parler d'une foule de textes de la Sainte Écriture que l'on pourrait alléguer à ce sujet, que je n'aurai ni le temps ni la force de les écrire. D'ailleurs, tout ce que l'on pourrait dire serait évidemment bien au-dessous de la vérité. Quant aux textes rapportés plus haut, ils pourront en donner une légère idée. Néanmoins, avant de terminer l'explication de ces vers, et pour faire comprendre un peu mieux ce que l'âme éprouve en cette nuit, je rapporterai le sentiment de Jérémie. Sa souffrance est telle qu'il en répand des larmes abondantes et s'exprime en ces termes. Je connais ma pauvreté sous le coup des verges de l'indignation de Dieu. Il m'a conduit et m'a introduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Il ne cesse tout le jour de tourner et de retourner sa main contre moi. Il a fait vieillir ma peau et ma chair. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi une enceinte et m'a entouré de fiel et de labeur. Il m'a placé dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts pour toujours. Il m'a entouré d'un rempart pour que je n'en sorte pas. Il a aggravé le poids des entraves de mes pieds. Quand j'ai crié vers lui, quand je l'ai prié, il a rejeté ma prière. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille et il a détruit mes sentiers. Il est devenu pour moi un ours aux aguets, un lion caché en embuscade. Il a bouleversé mes sentiers et m'a brisé. Il a tendu son arc et m'a fait comme un but de ses flèches. Il a lancé dans mes reins des flèches de son carquois. Je suis devenu un objet de dérision pour tout mon peuple et le sujet de ses chansons tout le jour. Il m'a rempli d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents une à une, et il m'a nourri de cendres. La paix a été bannie de mon âme, j'ai oublié tous les biens et j'ai dit « La fin de mes maux ne peut venir, et mon espérance en Dieu s'est évanouie. Souvenez-vous pourtant de mon indigence, de mes révoltes, de l'absinthe et du fiel. Pour moi je m'en souviendrai, et mon âme se desséchera en moi. » Livre des Lamentations, chapitre 3, versets 1 à 20. Telles sont les lamentations de Jérémie quand il veut nous peindre au vif les peines et les tourments que l'âme endure dans cette purification ou nuit spirituelle. Aussi convient-il d'avoir une grande compassion pour l'âme que Dieu introduit dans cette nuit de tempête et d'horreur. Sans doute ce sera une grande fortune pour elle de posséder les biens incomparables qui doivent lui venir de cet état, et ce sera à l'époque où, d'après Job, Dieu découvrira les trésors qui étaient cachés dans les profondes ténèbres de l'âme et mettra au grand jour ce qui est encore à l'ombre de la mort. Job chapitre 12 verset 22. Car, dit David, telles furent ses ténèbres, telle sera sa lumière. Psaume 138.
Néanmoins, elle endure un tourment immense et elle est dans la plus grande incertitude de sa guérison. Voilà pourquoi le prophète dit ici qu'elle s'imagine que son mal n'aura pas de fin. Il lui semble, nous affirme encore David, que Dieu l'a placée dans les ténèbres, comme les morts d'ici-bas. Voilà pourquoi son esprit est dans les angoisses et son cœur dans le trouble. Psaume 142. Aussi est-il juste d'avoir la plus vive compassion de ses maux et de la prendre en pitié, car outre ces souffrances qui lui viennent de la solitude et du délaissement où elle se trouve dans cette nuit obscure, elle a encore celle de ne trouver ni consolation dans les bons livres, ni appui près des maîtres spirituels. On a beau lui exposer tous les motifs de consolation qui lui viendront des biens renfermés dans ses peines, elle ne peut y ajouter foi. Elle est totalement enivrée et imprégnée du sentiment des maux où elle voit clairement ses misères. Aussi elle s'imagine que ses directeurs s'expriment de la sorte parce qu'ils ne voient pas comme elle tout ce qu'elle ressent et ne la comprennent pas. Voilà pourquoi elle en éprouve un nouveau chagrin. Elle s'imagine que ce n'est pas là le remède à son mal, et c'est la vérité. Car tant que le Seigneur n'a pas achevé de la purifier comme il le veut, tous les moyens et tous les remèdes seront inutiles et sans effet pour la guérir de son mal. Cela est d'autant plus vrai qu'elle est alors aussi impuissante que le prisonnier qui gît, pieds et poings liés, au fond d'un cachot. Elle ne peut se mouvoir, elle ne voit rien, elle ne reçoit aucune faveur ni d'en haut ni d'en bas. Elle doit attendre que son esprit soit soumis, humilié, purifié, et devienne si subtil, si simple, si pur qu'il puisse ne faire plus qu'un avec l'Esprit de Dieu, d'après le degré d'union d'amour que Dieu, dans sa miséricorde, veut lui accorder. C'est en vue de ce degré que la purification est plus ou moins forte et dure plus ou moins longtemps. Mais si elle doit être quelque chose de sérieux, quelque forte qu'elle soit, elle durera quelques années. Néanmoins, il y a des intervalles et des consolations où, par une dispensation spéciale de Dieu, cette contemplation obscure cesse de porter la forme purgative pour revêtir la forme illuminative et pleine d'amour. L'âme alors semble sortir de tous ses cachots et de toutes ses prisons. La voilà au large et en liberté. Elle éprouve et elle goûte la profonde suavité de la paix, ainsi qu'une amabilité et une familiarité pleine d'amour avec Dieu. Et c'est avec facilité et abondance qu'elle reçoit les communications spirituelles. C'est là pour l'âme l'indice du salut que la purification dont nous parlons a opéré en elle. C'est là le présage de l'abondance des biens qu'elle attend. Son bonheur est même parfois si profond qu'il lui semble que ses épreuves sont déjà terminées. Telle est en effet la nature des choses spirituelles, surtout lorsqu'il s'agit des plus élevées. C'est d'être sujette à des alternatives. En effet, quand les épreuves reviennent, il semble à l'âme qu'elle n'en sortira jamais plus, et qu'elle a perdu tous ses biens, comme nous l'avons vu par les textes dont nous avons parlé. Quand au contraire, les biens spirituels lui sont donnés, il lui semble que tous ses maux sont finis, et qu'elle ne perdra plus ses biens, comme le confesse David, à l'heure où il en est comblé. Pour moi, j'ai dit, quand j'étais dans l'abondance, rien ne pourra m'ébranler. Psaume 39. Il en est ainsi parce que deux contraires ne peuvent pas être en même temps dans le même esprit. L'un chasse naturellement l'autre, et le sentiment de l'un exclut celui de l'autre. Il n'en est pas de même dans la partie sensitive de l'âme, parce que sa faculté de compréhension est faible. Mais tant que l'esprit n'est pas encore très bien purifié et dégagé de toutes les attaches contractées par sa partie inférieure, il pourra bien ne pas s'ébranler en tant qu'esprit. Mais dès lors qu'il est attaché à la partie inférieure, il pourra tomber dans le chagrin. Et c'est ce que nous constatons dans David, qui fut lui-même ébranlé ensuite. Il éprouva beaucoup de maux et de chagrins. Au temps de l'abondance, il lui semblait qu'il ne serait jamais ébranlé et il le disait. Ainsi en est-il de l'âme. Comme elle se voit alors en possession d'une abondance de biens spirituels, et qu'elle n'arrive pas à voir la racine d'imperfection et d'impureté qui lui reste encore, elle s'imagine que ces épreuves ont atteint leur terme.
Pourtant cette pensée lui vient rarement, car tant que l'âme n'a pas achevé sa purification spirituelle, les délices qu'elle éprouve ne sont pas d'ordinaire assez abondants pour lui voiler la racine des maux qui lui restent. Elle ne manque pas de sentir alors, au plus intime d'elle-même, un je ne sais quoi qui lui manque et qui lui reste à faire, et qui ne la laisse pas jouir complètement de ses faveurs. Elle sent là, au-dedans d'elle-même, comme un ennemi qui serait assoupi ou endormi. Elle craint qu'il ne vienne à se réveiller et à faire des siennes. Il en est vraiment ainsi. Quand l'âme se croit le plus en sûreté et se tient le moins sur ses gardes, cet ennemi la fait tomber dans un état pire que le premier, plus dur, plus ténébreux, plus lamentable, et dont la durée sera longue et peut-être plus longue que le précédent. Et alors, elle en vient de nouveau à croire que tous les biens sont à jamais perdus pour elle. Il ne lui suffit plus de l'expérience qu'elle a faite d'un bonheur dont elle a joui une fois passée l'épreuve précédente, alors qu'elle pensait qu'elle n'aurait plus à souffrir. Elle s'imagine que dans ce nouvel état d'angoisse, tout est fini pour elle et qu'elle ne retrouvera plus le bonheur perdu. Aussi, je le répète, cette persuasion est tellement profonde par suite de la conviction actuelle de l'esprit qu'elle détruit toute pensée qui lui est opposée. Tel est le motif pour lequel ceux qui sont détenus en purgatoire ont de si grands doutes sur leur sortie du purgatoire ou la fin de leurs épreuves. Sans doute, elles ont à l'état d'habitude les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Mais actuellement, elles ont le sentiment de leur peine et de leur privation de Dieu. Et elles ne peuvent pour le moment jouir du bien et de la consolation de ces vertus. Elles voient évidemment qu'elles aiment Dieu, mais cette pensée ne les console pas, parce qu'il ne leur semble pas que Dieu les aime, ni qu'elles soient dignes de son amour. Au contraire, comme elles se voient privées de lui et plongées dans les misères, il leur semble qu'elles ont en elles-mêmes de quoi être exécrées, et que Dieu a grandement raison de les rejeter à jamais. Ainsi donc, l'âme qui est dans cette purification voit qu'elle aime Dieu. Elle donnerait même 1000 fois la vie pour sa gloire. Cette disposition est très réelle, car elle aime véritablement Dieu au milieu de cette épreuve. Et cependant, loin d'en retirer le moindre soulagement, elle ne fait qu'augmenter son chagrin. Elle a tellement d'amour pour Dieu, comme c'est d'ailleurs son unique souci, et elle se voit si misérable qu'elle ne peut s'imaginer l'amour que Dieu lui porte, ni qu'il ait ou puisse jamais avoir des motifs de l'aimer. Elle ne découvre en elle que des motifs d'être à jamais un objet d'horreur pour lui et pour toutes les créatures. Son tourment consiste à voir en elle les raisons pour lesquelles elle mérite d'être rejetée de celui qu'elle aime tant, et après lequel elle soupire de tous ses vœux.